Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari pour Pharma Specific Training. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes professionnel de la recherche clinique ou étudiant en recherche clinique, alors vous êtes bien tombé. Cette chaîne s'adresse bien à vous. Aujourd'hui, nous allons voir entre le métier de tech et d'arc, lequel choisir, car ces deux métiers ne sont pas adaptés à tout le monde et à tous. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander un petit coup de pouce. Comme je l'ai fait pour les dernières vidéos, je vais vous demander de cocher j'aime sur cette vidéo. Donc si vous me suivez depuis longtemps, je vous demande de soutenir cette chaîne, de soutenir cette vidéo et de cliquer j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez rien, vous ne raterez aucun contenu. Et également, cliquez sur j'aime. Donc, on va commencer. Donc, première chose, je voudrais vous dire que le 3 juin à 18h, nous avons préparé un webinaire sur l'actualité en recherche clinique de l'année 2021. Donc, nous allons vous présenter cette actualité de manière claire et simple afin que vous puissiez en connaître les impacts, connaître l'impact de cette actualité sur votre quotidien. Donc, si cela vous intéresse, je vais vous laisser aller dans la barre d'infos pour vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous pourrez revenir écouter cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons t'aider dans ton choix en te présentant chaque type de poste, ses missions, de manière succincte, les structures dans lesquelles postuler et les perspectives d'évolution. Donc, à partir de là, tu vas pouvoir faire ton choix en toute connaissance de cause. Donc là, nous sommes à la partie 3 de la vidéo. Donc je te propose d'aller voir la partie 1 ou la partie 2 si cela n'a pas été fait pour pouvoir voir ce qui s'est dit avant. Donc pour rappel, le métier d'arc, c'est un métier qu'on trouve en CRO, en laboratoire, en groupe coopérateur et à l'hôpital. C'est un métier de niveau Bac+3 à Bac+5. On a également le métier tech que l'on trouve au niveau de l'hôpital ou alors de CRO qui sont en fait ce qu'on appelle aussi des SMO, donc Site Management Organization. Et donc il y en a un qui est sédentaire, l'autre se déplace. Donc à part le tech, il y a d'autres métiers, notamment en CRO, où on peut également les trouver à l'hôpital également. Alors, principalement pour le poste de contract spécialiste qu'on va retrouver à l'hôpital. Et puis, le responsable de soumission réglementaire, on le retrouve également, mais plus au niveau de la direction. D'ailleurs, même celui qui s'occupe des contrats, il se trouve plutôt à la direction, alors que lorsqu'on a le tech se trouve vraiment dans le service avec le médecin. Alors, on va voir maintenant le poste de responsable de soumission réglementaire. Alors, ce poste, c'est un arc, en fait, qui est responsable de soumission réglementaire. Il s'occupe des soumissions à l'ANSM, au CPP, au CNOM, à la CNIL, et il est responsable de s'assurer que les soumissions réglementaires sont faites en bonne et due forme. Donc, il faut avoir de fortes compétences de synthèse et une bonne connaissance des différentes attentes des institutions. Et avoir il faut que tu aies en fait de grandes qualités de négociateur si tu veux faire ce métier pour convaincre tes interlocuteurs. Alors, pour le poste de contract spécialiste, ce poste-là, c'est un poste où on doit s'occuper des contrats. Donc, il y a différents types de contrats qui doivent être faits dans le cadre des études cliniques. Les contrats sont obligatoires. Donc, par exemple, la personne peut s'occuper de faire les contrats de type convention unique. Donc, c'est le contrat qui se fait entre le laboratoire pharmaceutique ou la CRO et l'hôpital. Donc, le contract spécialiste, comme j'ai dit, on le trouve à la fois à l'hôpital, ainsi que le responsable de soumission réglementaire, et
également en CRO ou en laboratoire pharmaceutique. Donc, l'ARC qui est responsable de soumission réglementaire ou responsable de contrat est un ARC sédentaire. Son rôle est capital car il permet de mettre en place les études au plus vite. On peut même les appeler ce qu'on appelle des ARC start-up, globalement, puisqu'ils sont là au tout début du projet, ils gèrent au tout début des projets. Et le rôle, c'est vraiment de permettre de mettre en place l'étude le plus rapidement possible. Ça demande des qualités d'organisation, de rigueur. Et le responsable de soumission, par exemple, a pour mission de récupérer l'ensemble des documents nécessaires aux soumissions réglementaires et à l'établissement des contrats, et soit directement auprès de l'investigateur, soit par le biais des ARC moniteurs. Donc cet ARC, il est régulièrement sous pression, car le promoteur souhaite mettre en place les projets au plus vite. Donc le temps moyen pour mettre en place un projet, c'est entre 5 à 9 mois, entre le moment où on récupère les premiers documents de l'étude et l'ouverture des centres. Donc cet ARC, il peut être amené à gérer une dizaine de soumissions en parallèle. De son côté, l'ARC responsable des contrats, lui, va négocier les aspects finances sur la base de grilles préétablies. Il va négocier ça avec l'hôpital. Donc, il va avoir des capacités de négociation, de compréhension des protocoles. Donc, ça nécessite quand même des connaissances terrain. C'est quand même mieux d'avoir des connaissances terrain plutôt que de se lancer dans ce métier. D'ailleurs, les deux, responsable de soumission réglementaire ou responsable de contrat, c'est mieux de se diriger vers ces métiers quand on a déjà une petite expérience, à minima une petite expérience. Et en général, ce sont plutôt des ARC seniors qui se dirigent vers ces postes-là. Voilà. Donc les évolutions de ces postes-là, c'est ARC coordinateur, ARC lead, donc plutôt du côté management de projet ou chef de projet. Et il faut savoir que dans de nombreux CRO, il y a des responsables de soumission managers et des responsables de contrat managers. Donc il peut même y avoir des responsables de soumission France, après il va y en avoir Europe, il peut y en avoir un mondial, et qui gère toute une équipe de submission spécialistes, en fait, responsables de soumission, ou contract spécialistes, responsables de contrat. Donc c'est un métier où il peut y avoir des évolutions vers le haut. Il peut également être ARC manager. Donc c'est un métier, ce sont deux métiers sédentaires et qui sont très intéressants pour des personnes qui ont une forte rigueur et qui sont intéressées par des aspects juridiques et réglementaires. Nous allons maintenant voir le poste d'ARC centralisé, ou ce qu'on appelle parfois remote CRA, ARC remote. Donc c'est un ARC qui est responsable de gérer les outils uniquement du bureau. En fait, dans certaines sociétés, normalement un ARC moniteur, il a le monitoring et il y a un moment où il est au bureau et il gère certaines choses du bureau. Bien en fait, là c'est comme si on avait scindé ce poste. Donc l'ARC moniteur est plutôt sur le terrain la plupart du temps, et puis il y a un ARC centralisé avec qui il collabore, un ARC qui est sédentaire et qui reste au bureau et qui gère avec les autres centres. Par exemple, pendant que l'ARC est sur un autre centre, lui, il gère avec les autres centres. Ou alors, il fait ce qu'on appelle du remote monitoring. Ce poste, il existe principalement dans des CRO. On le voit pratiquement à 90% dans les CRO. Donc, le remote monitoring, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en fait en la revue de certaines données à distance. Cela implique bien sûr l'utilisation du CRF électronique. Et dès lors que le personnel du centre a saisi les données dans l'ICRF, l'ARC remote va vérifier leur cohérence et les valide en tant que data reviewer en fait. Enfin, il vérifie les données. Enfin, il valide les données à distance. Et il va vérifier la cohérence des données
Et par exemple, il va vérifier que le patient, je sais pas, qu'un patient défini comme masculin n'a pas comme antécédent médical une hystérectomie, par exemple. Donc cette revue se fait toutes les semaines ou dès que les données sont saisies en période de sélection des patients, afin de pouvoir identifier des possibles échecs de sélection et surtout d'éviter les patients inclus à tort. Donc ce poste, il est plutôt... c'est plutôt des débutants qui prennent ce type de poste. Ou alors on peut retrouver également des assistantes de projet qui deviennent ARC Remote ou Remote Monitor. Donc les évolutions de ce poste, donc il peut y avoir une évolution vers le poste d'ARC terrain, donc ARC Monitor, donc l'ARC qui se déplace. Des postes, des évolutions vers d'ARC responsable des soumissions réglementaires ou ARC des contrats. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai donné vraiment tout l'étendue de ce qui est possible pour quelqu'un qui a fait une formation d'attaché de recherche clinique. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez être ARC moniteur, soit en CRO, en labo ou à l'hôpital, ou également dans des groupes coopérateurs. Vous pouvez également être tech, en CRO ou à l'hôpital. Vous pouvez être responsable de soumission réglementaire et des contrats à l'hôpital, mais également dans des laboratoires ou dans des CRO. Et vous pouvez également être ARC centralisé, en général en CRO. Donc le métier d'ARC, c'est vraiment un métier diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des postes adaptés à chaque personnalité et à toutes les compétences. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ton choix, le bon choix. Et je te souhaite bon courage pour tes projets. Que ce soit tes projets d'évolution vers un autre poste, tes projets de devenir ARC, puisque, comme vous avez vu, en fonction du poste que vous avez déjà, vous pouvez changer. Donc, je voulais également vous dire que le 3 juin, il y a un webinaire. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Donc, pensez à vous inscrire. Tout est dans la barre d'informations. Il y a également... je vous recommande également de vous rendre sur le site de Pharmaspecific Training à pharmaspecific-training.com. Dessus, vous allez trouver des formations, des fiches de travail pour vous aider au quotidien en tant que tech, ARC, responsable de soumission, responsable de contrat. Voilà. Et puis, vous allez retrouver également, pour ceux qui sont étudiants, des fiches de révision. Vous allez trouver également du coaching pour ceux qui veulent se faire coacher par mes soins pour des embauches, des entretiens d'embauche, pour trouver leur voie. Et puis également, vous allez retrouver des tests, des informations sur les salaires. Donc, je vous recommande vraiment de vous rendre sur ce site. Sachez également que vous avez le blog de la recherche clinique, qui est un blog où vous allez retrouver des tas d'articles. Donc, rendez-vous également sur le blog de la recherche clinique. Et puis, pour rappel, en dehors des activités de formation de notre journal web, le blog de la recherche clinique, Pharmaspecific est également une CRO. Donc, si vous entendez un besoin sur des missions qu'on trouve en CRO, c'est-à-dire du monitoring, des soumissions réglementaires, etc., pensez à nous. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.